À l'occasion, les chirurgiens militaires ont effectué une intervention chirurgicale sur certains patients. Des détails à suivre dans ce journal. Et dans ce journal, mobiliser plus de fonds pour la lutte contre les effets des changements climatiques, le Burkina Faso organise un dialogue structuré. Il s'agit de renforcer la synergie d'action entre les parties prenantes pour une mobilisation plus accrue des financements du Fonds vert pour le climat au profit du pays. Comment les acteurs ont accueilli cette rencontre? Quel impact pourra-t-il avoir? Explication à suivre dans cette édition. Et dans cette édition, en Algérie, le chef de l'armée suggère que soit déclaré l'état d'empêchement d'Abdelaziz Bouteflika. En effet, le général Ahmed Gaïd Salah propose d'engager la procédure de l'article 102 de la Constitution prévue dans le cas où le président de la République se trouve dans l'impossibilité totale d'exercer ses fonctions. Sera-t-il entendu? On en parle dans ce journal. Ce sont là les titres de ce 20h. Mesdames, Messieurs, bonsoir et ravi de vous retrouver. Mais d'abord, pour commencer, le Premier ministre a reçu cet après-midi une délégation de la CENI venue s'entretenir avec lui sur les préparatifs des élections de 2020. Également, Christophe Dabiré a rencontré une délégation du Conseil économique et social conduite par son président, Dr Moïse Napon. La délégation a félicité le chef du gouvernement burkinabé pour sa nomination et l'a rassuré de sa disponibilité à l'accompagner dans l'accomplissement de sa mission. Pascal Kané. Référendum constitutionnel ou pas, la Commission électorale nationale indépendante est prête. Newton Ahmed Bari est là pour situer les chefs du gouvernement sur cette question et sur les élections de 2020. Pour le moment, pas d'annonce précise sur le déroulement des votes au Burkina, encore moins sur le vote des Burkinabés de l'étranger. La CENI attend les décisions des politiques. Si on décide pour le référendum, nous sommes prêts parce que nous avons travaillé sur tous les scénarios possibles. Donc de ce point de vue-là, nous avons expliqué au chef du gouvernement que la CENI a fait un travail formidable, en tout cas je pense, du point de vue de ce que nous avons pu faire depuis 2 ans, et que sur l'ensemble de ces questions-là, nous avons préparé, à Dieu ne plaise, en tout cas les chronogrammes nécessaires pour les faire aboutir. En ce qui concerne le vote des Burkinabés de l'étranger, les commissaires y étaient tout le mois une moitié du mois de décembre. Ils sont rentrés, nous sommes en train de compiler les rapports qu'ils sont en train de faire. Et très bientôt, nous allons nous adresser à l'ensemble des acteurs qui sont concernés par le processus et aux Burkinabés de façon générale pour leur expliquer les constatations que nous avons faites et les dispositions que la CENI, en ce qui le concerne, va mettre en place pour effectivement que les Burkinabés de l'étranger puissent voter dans les élections à venir en 2020. En cette période difficile qui traverse le pays, le Premier ministre peut compter sur le Conseil économique et social. C'est ce que Moïse Napon est allé dire ce matin à Christophe Dabiri. Nous sommes venus aussi dire toute notre disponibilité à accompagner tout ce que le gouvernement fait et à apporter notre concours dans les différentes décisions qui sont prises pour le bien-être des populations de notre pays. Christophe Dabiri a également reçu un consortium français évoluant dans la construction des aéroports. Jean-Félix Pagagnon, ancien ambassadeur reconverti dans les affaires, vient parler de la participation de son consortium dans la construction de l'aéroport de Doncin. Pour le moment, les discussions se mènent sur les caractéristiques techniques du futur terminal de l'aéroport de Doncin. Le consortium espère boucler le financement d'ici la fin de l'année. Ce mardi 26 mars, une équipe médicale de l'opération Opantou, composée de médecins militaires, s'est rendue au CHR de Fadangourma. L'objectif étant de montrer qu'en plus de leur mission de sécurisation du territoire, les forces de défense et de sécurité au Burkina Faso interviennent pour aider les populations sur le plan médical. À l'occasion, les chirurgiens militaires ont pu effectuer des interventions. Aimé Douamba, Ibrahim Sanou sur place à Fada pour le compte-rendu. Il est 8 heures quand les médecins militaires font leur entrée au CHR de Fadangourma. Accompagnés par le directeur général du CHR, ils prennent l'état de certains patients qui ont déjà bénéficié de leurs soins. Cet incident m'est arrivé. J'étais surpris. Quand j'ai évoqué le problème au patron, ils ont dit qu'il y a les tomateurs qui sont là et qui sont capables quand même de venir intervenir. Tellement j'étais content qu'ils ne savaient même pas le où aller. Donc ils sont venus intervenir. Aujourd'hui ça va. Quand j'étais plus ouvert, puisqu'il n'y a pas de chirurgien orthopédiste à Fada, donc l'idéal serait qu'il fallait qu'il parte à Ouagadougou pour aller se faire opérer. Et il y avait le coût de l'évacuation,
les frères à Ouagadougou et ici, mais bon, il a eu la chance qu'on était là, donc on a profité de l'opérer et tout gratuitement pour lui. Ce jeune garçon est en attente pour une opération de sa jambe. Les chirurgiens militaires s'activent pour le prendre en charge. Le but, c'est d'aider les populations de Fada, tant dans la sécurisation que l'aide en général. Et dans une opération comme Otapuanou, c'est d'apporter tout ce qui peut contribuer au bien-être de la population. C'est dans ce sens que nous sommes venus avec une équipe de médecins orthopédistes traumatologues. Vous avez un médecin réanimateur, vous avez un qui fait de la chirurgie viscérale et du personnel infirmier spécialisé. C'est une équipe médicale de haut niveau, composée de spécialités que nous n'avons pas au CHR ici. C'est vraiment un plus qui aide beaucoup la population. Dénommée action civilo-militaire, toutes ces actions entrent dans le cadre de l'opération Otapuanou, une opération de sécurisation du territoire national qui est actuellement en cours à l'est du Burkina. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, célèbre ce 26 mars la journée des volontaires. Au Burkina Faso, l'événement est marqué par une conférence à l'université Joseph Kizerbo sous le thème « Les volontaires de la CEDEAO pour la promotion de la paix et le développement ». Adama Koulibaly pour les détails. Les volontaires de la CEDEAO pour la promotion de la paix et du développement, tel est le thème 2019 de la journée des volontaires de la CEDEAO. Ce thème vient une fois de plus rappeler le rôle des volontaires dans les pays où ils sont déployés. Les premiers volontaires ont été déployés en 2011 au Libéria, essentiellement des médecins, des sages-femmes, des professionnels de la santé, des profs de français et de sciences. L'objectif était d'apporter un appui technique au développement de l'infrastructure de ces pays dans les domaines qui, on le croyait, étaient dévastés par la guerre. Une journée célébrée par diverses activités dans les pays membres de la communauté. Ici au Burkina Faso, c'est cette conférence qui est organisée à l'intention des étudiants de l'université Ouaga, un professeur Joseph Kizerbo. On ne se contente pas que de former, on se préoccupe aussi de l'insertion professionnelle de nos diplômés. La CEDEAO a remis à cette occasion son matériel pour l'assainissement du cadre de vie universitaire. Lancé en 2010, le programme des volontaires de la CEDEAO a permis de déployer plus de 160 personnes dans les domaines de la santé, de l'éducation ou encore du développement. Dans les cascades, on a prié pour la paix, la sécurité et la cohésion sociale au Burkina Faso. C'était au cours d'une cérémonie parrainée par Seydou Zagré, le directeur de cabinet de la présidence du Faso, Moussa Sano. Culture de la paix et de la cohésion sociale au Burkina, les initiatives ne manquent pas en ce moment pour faire la promotion de ces valeurs. Nous sommes ici à Signana, localité située à quelques encablures de Banfora. À l'appel de cet homme, les fils et filles des cascades, toutes tendances ethniques, religieuses ou politiques, sont réunis pour implorer Dieu, mais aussi pour s'interpeller eux-mêmes sur les enjeux de développement de leur région. Nous, fils de la région et du pays, nous nous sommes retrouvés pour se connaître, s'aimer et se pardonner, afin que le président du Faso lui aussi soit en paix. Imaginez un chef de famille qui a ses enfants qui ne s'entendent pas. Ce chef ne peut en aucun cas être content. Il doit chercher les moyens pour les réconcilier. Cette volonté des filles et fils des cascades de se donner désormais la main pour le développement de leur région, mais aussi pour demander à Dieu de répandre la sécurité et la paix sur le Burkina fait la fierté de son initiateur. Mais au-delà des leaders religieux, c'est le pays tout entier qui peut s'en féliciter. J'apprécie vraiment, totalement, en tout cas, cette initiative et qui a été un succès. Parce que nous le disons encore, ce n'est pas un meeting, c'est une rencontre de prière pour la paix. Et nous attendons les résultats de cette prière qui ont déjà commencé. En organisant cette journée de prière, le cheikh a montré qu'on vient de Dieu, on répare à Dieu. Et lorsque nous sentons que nous n'avons pas les forces, nous devons avoir la sagesse de solliciter Dieu. Et donc, je voudrais le remercier. La paix et la cohésion sociale au Burkina et notamment dans la région des Cascades sont des vœux chers au cheikh Adama Ema.
En marge de cette cérémonie officielle, les leaders religieux organisaient la veille une séance de prière et de lecture du Coran, une cérémonie qui avait vu l'immolation d'une dizaine de bœufs. Ce lundi 25 mars, l'Arabie Saoudite a procédé à la remise de viande de mouton aux populations burkinabè les plus vulnérables. Il s'agit de dons de carcasses de moutons. Cette cérémonie de remise était présidée par le ministre de la Femme, de la Solidarité nationale, de la Famille et de l'Action humanitaire, Maxime Zongo. Ce don alimentaire qui est devenu une coutume dans les relations entre le Burkina et le Royaume d'Arabie Saoudite connaît une augmentation de 30% cette année. 3000 cartons de carcasses de moutons, voilà le contenu de la dotation. Je voudrais remercier le roi Salman pour la délicatesse et tout le peuple de l'Arabie Saoudite pour ce don. À travers nos services déconcentrés et à travers les structures que nous avons mis ensemble ici, des relais tels que les coordinations de femmes et tout, nous allons distribuer ces carcasses aux plus démunis. Cet appui en produits alimentaires permettra ainsi d'améliorer les rations alimentaires de couches vulnérables. Et ce sont des services techniques du ministère de la Solidarité qui se chargeront de la distribution. Depuis de nombreuses années, notre pays est bénéficiaire de divers dons de la part du Royaume d'Arabie Saoudite. Des produits alimentaires constitués de dattes, de vivres, mais également des produits pharmaceutiques. Dans l'actualité ce soir, le Burkina Faso organise un dialogue structuré sur le Fonds vert pour le climat. Cette rencontre initiée par l'autorité nationale désignée pour ce fonds vise à renforcer la synergie d'action entre les parties prenantes pour une mobilisation plus accrue des financements du Fonds vert pour le climat au profit du Burkina Faso. Il s'agit aussi de donner des informations sur la mise en œuvre des projets de programmes en préparation. Le dialogue va aboutir à la formalisation d'un cadre structuré national sur le Fonds vert pour le climat dans le but d'une mobilisation des ressources. Abouakar Sayon. Cette première rencontre du dialogue structuré dans le cadre du Fonds vert pour le climat vise à renforcer la synergie d'action entre les parties prenantes pour une meilleure mobilisation des financements au profit du Burkina. Le changement climatique est une menace globale aux conséquences de plus en plus désastreuses sur les ressources et les communautés. Pour faire face à ces défis climatiques, le Burkina s'est engagé dans la mise en place et l'opérationnalisation du Fonds vert pour le climat. C'est un mécanisme financier au niveau international et pour y accéder, il faut en fait développer des projets et programmes et les soumettre au secrétariat du Fonds vert pour pouvoir bénéficier de ces financements. Et la question centrale, vraiment au niveau des acteurs, au niveau national ici, c'est la question de l'information. Il faut que l'information puisse passer au niveau de l'ensemble des acteurs et que ces acteurs sachent que ces fonds existent, quelles sont les conditionnalités, quelles sont les procédures pour y accéder. Cette rencontre réunit le gouvernement et les partenaires techniques et financiers comme la FAO. À l'issue des échanges, des recommandations seront faites pour l'atteinte des objectifs. Vous savez que tout ce qui est financement climat n'est pas une répartition par pays, c'est une répartition par projet. Donc nos attentes, c'est que l'ensemble des acteurs prennent conscience et qu'au sortir de cet atelier, ils aient la capacité de pouvoir mettre en place des projets et programmes et respectant bien sûr les conditions de financement du Fonds vert afin de permettre au Burkina Faso également d'en bénéficier dans la mesure où nous sommes confrontés à un certain nombre de problèmes dits bien sûr aux effets du dérèglement climatique. Le Fonds vert pour le climat a été créé en 2010 au Mexique en tant que mécanisme financier de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Il vise à accompagner les efforts des pays en développement à mettre en œuvre des actions de réduction des émissions de gaz à effet de serre. La foire communale de Thiou s'est tenue du 23 au 24 mars pour mettre en valeur les potentialités de la commune rurale. La foire a réuni les producteurs de la commune dans le domaine de l'agriculture, de l'élevage, mais aussi de la sylviculture. Une première dans la localité, nous dit ici Adama Koulibaly. Sur l'aire d'exposition de la foire communale de Thiou, divers produits issus de l'agriculture et de l'élevage. Cette foire est organisée par l'association Mine Thiou pour promouvoir le développement local à travers la valorisation des potentialités agro-sylvo-pastorales. Les différentes activités, entre autres, c'est les expositions en matière d'agriculture agricole, les activités de l'élevage, les produits de la maraîchage,
Vous avez vu en tournant aussi certains produits de transformation, par exemple la sylviculture, vous avez par exemple la pisciculture, vous avez vu quelques produits qui les représentent. J'ai le devoir et le plaisir d'accompagner de telles initiatives et partager aussi ma modeste connaissance et ma modeste expérience en matière d'agriculture et d'élevage. Cette première édition de la foire communale de Thiou a connu la participation de producteurs de la commune et d'autres venus de communes environnantes. Je suis venu pour vendre le beurre de karité et le sumbala. La foire fait la promotion des produits dérivés de l'agriculture et contribue au développement de notre pays, le Burkina Faso. Les lièvres et pintades sauvages et puis des perdrix, plus et les gibiers. À travers cette activité, l'association Mintiou entend contribuer au développement de cette commune située à une quarantaine de kilomètres de Koudougou, dans le centre-ouest. Pour la modernisation de l'administration publique burkinabé, le pays a misé sur des plateformes diverses. Ce lundi, le ministre Adja Ouattara était en visite sur le terrain pour s'imprégner du niveau d'exécution de ces plateformes. Elle a pu voir le système intégré de gestion électronique des données en développement. Le système est une application qui a pour objectif de dématérialiser les procédures clés de l'administration relative à la gestion documentaire, dont entre autres la gestion du courrier électronique. Le point avec Pascal Canet. Le cabinet Sahelis reçoit la ministre du Développement de l'économie numérique et des postes. Au menu des échanges, la présentation de l'évolution du projet qui lui a été confié. Un projet sur le système intégré de gestion électronique des documents. C'est le début d'une série de visites qui la conduisent dans 3 autres cabinets en charge de la mise en place des plateformes. La ministre veut s'assurer du bon déroulement de la mise en place des solutions des différents projets. Nous avons voulu une réalisation, un processus participatif et inclusif avec ces partenaires privés. Et donc aujourd'hui, il était important que je me déplace, que je vienne encourager ces partenaires et leur dire que nous sommes avec eux, nous allons travailler avec eux pour que les plateformes qui vont livrer dans les mois à venir à l'administration, que nous nous reconnaissons dedans et que ça soit des plateformes à la hauteur de nos attentes. Après présentation et explication, la ministre échange avec les techniciens. Elle les félicite pour le travail déjà réalisé. Néanmoins, elle fait quelques remarques qu'ils devront prendre en compte pour la suite du travail. Si vous voulez une adresse de l'administration, d'un service, d'un ministère, vous allez sur le guichet virtuel. Si vous voulez renouveler votre CNIB, vous allez sur le guichet virtuel. Si vous voulez savoir comment on fait une demande de passeport diplomatique, vous allez sur le guichet virtuel. Donc ça représente vraiment le point d'entrée de tout ce que l'administration met à disposition aux usagers, aux entreprises, aux citoyens. Et ça regroupera en plus des procédures un ensemble de documents qui peuvent aider les citoyens dans ce sens, mais également tous les processus qui pourront être dématérialisés. Je pense notamment à la demande de la CNIB qui va arriver bientôt. Donc la demande pourra être faite via un formulaire en ligne par exemple, au lieu de se déplacer à la sûreté pour faire cette démarche. Cette série de visites rentre dans le cadre du projet e-Burkina, un projet qui à terme devrait permettre aux populations d'obtenir des documents administratifs sans se déplacer. Amener les élèves des lycées et collèges de Bobo-Dioulasso à aimer les disciplines scientifiques, tel est le défi que se lance l'association pour l'animation mathématique en initiant cette séance de formation de 6 jours au profit des élèves à travers des exercices mathématiques. Explication Moumouni Balo. Présentées souvent comme des disciplines dures, les mathématiques, les sciences physiques et l'informatique font l'objet de démystification à travers différents jeux. Une centaine d'élèves des classes de première et de terminale C et D des lycées de la ville de Bobo-Dioulasso sont donc en apprentissage des exercices en mathématiques, autre que ce qu'ils apprennent en classe. C'est vraiment relever le défi de l'augmentation des effectifs des élèves, aussi bien en genre, des séries scientifiques, notamment la série C et la série E, qui sont en perdition dans notre pays, alors que le développement scientifique passe par ces terminales-là, par ces classes. On veut vraiment que les élèves discutent entre eux, discutent avec les enseignants et discutent avec nous, et de façon non verticale. Il faut que ce soit horizontal, il faut que les élèves proposent leurs idées, et le but, c'est de leur montrer
qu'on peut avoir des idées qui marchent, qui ne marchent pas, mais ce ne sera pas un échec. Ce sera une forme d'apprentissage et un apprentissage ludique. L'objectif est donc de favoriser l'émergence des jeunes dans des disciplines scientifiques afin de pouvoir inverser la prédominance de l'enseignement général littéraire à celle des sciences exactes. Sur près de 5000 candidats, la série C occupe 0,2% et la série E 0,04%. Malgré la croissance, l'augmentation exponentielle des effectifs, n'est-ce pas, ces séries sont carrément sous-représentées. Bientôt, ces élèves vont former des clubs dans leur établissement, l'objectif étant de rendre les mathématiques plus attractives. Dans le cadre de ces activités, l'association Appui moral, matériel et intellectuel à l'enfant ami dans le nord du Burkina a initié une rencontre de concertation et de validation des résultats de l'association. Le samedi 23 mars dernier, c'était à Waïguya. De quoi a-t-il été question concrètement? Élément de réponse avec Francis Tien sur place à Waïguya. Ouagadougou, capitale des Songhai. Ces descendants de l'un des plus puissants empires africains du XVe siècle sont dans la capitale burkinabé pour célébrer la fierté Songhai, sa culture et sa langue. En plus du Burkina, ils sont venus du Mali, du Nigeria, du Togo, du Niger, du Bénin, du Ghana, de la diaspora des États-Unis et d'Europe. Conscients de l'intérêt de la paix sociale dans les pays où ils vivent, les Songhai d'Afrique et du monde rejettent le communautarisme et l'enfermement. Il s'agit de montrer que lorsque un groupe a déjà une cohésion interne, qu'il arrive à véhiculer des messages de paix et de cohésion, ce n'est pas compliqué de communiquer avec les autres. Donc déjà, il faut d'abord se connaître, savoir son histoire, d'où on vient, d'où on va, quels sont les objectifs. Et quand on met ça avec les destinées des uns et des autres, je pense qu'on est bien parti pour déjà cultiver donc la cohésion sociale au niveau du pays. Le Songhai est reconnu en 2018 comme l'une des langues officielles africaines par l'Union africaine et pour ses 20 millions de locuteurs, c'est une fierté mais aussi un challenge pour son uniformisation à travers son écriture. Pour cette première édition, la semaine Songhai à Ouagadougou va connaître des activités culturelles et un colloque. Au Burkina Faso, 6 régions du pays abritent des communautés Songhai. Aujourd'hui, vous avez des groupes, on est loin de soupçonner que ce sont des Songhai. Quand je prends les Pavatna, je prends les Kirakoy, je prends le Serakoy, je prends les Gassambé, c'est des gens qui sont considérés comme étant des Moussés, mais qui ont gardé aussi la langue Songhai pour la plupart. Ce qui veut dire que le Songhai est capable effectivement d'intégration. Quelque part, on les appelle les Marancés, mais ils ont leur identité Songhai qui est là. Et je pense que c'est un bon message pour dire que dans cette Afrique-là, on peut préserver sa culture. Jusqu'au 29 mars prochain, à l'Université de Ouagadougou et à la Maison du Peuple, où se tient une exposition artistique et culturelle, le festival Semaine Songhai demeure une tribune de dialogue interculturel entre Songhai et alliés comme les Gouroussi, les Yarsé, les Goumatché, les Dogons et plus. Vous l'aurez compris, il s'agissait ici du festival Semaine des Songhai à Ouagadougou, débuté ce mardi. Les communautés Songhai d'Afrique sont donc dans la capitale burkinabé pour communier, mais aussi pour magnifier leur culture. C'était là un reportage de Alidou Obadini et de Tanga Robert Kafando. Les poètes du Burkina se rencontrent pour communier et renforcer la paix et la cohésion, mais aussi le vivre ensemble. Ils viennent d'organiser une journée ce 23 mars à Semenga. Mais qui sont les poètes? On en parle avec Solange Guigma. C'est une journée fraternelle placée sous le signe du réveil de la culture que les poètes s'offrent en ce jour pour consolider le vivre ensemble et la cohésion familiale. La particularité des poètes est qu'ils ne se marient jamais. Il n'y a pas de mariage entre les poètes. Et c'est ainsi que nous avons voulu un rapprochement pour que nous puissions vivre en famille. Accompagnés par plusieurs chefs de village, dont celui de Gogo, les poètes se sont mobilisés autour du chef du village, Sentenga, pour communier et renforcer les liens de parenté.
Nous ne pouvons que saluer cette initiative qui a réuni les 33 liens des POEC. Que Dieu accorde longue vie à chacun des POEC, de l'intelligence et la solidarité entre eux, parce que nous sommes déjà vieux. Et si eux, ils sont solidaires, nous ne pouvons que les encourager. Et je pense que, comme vous le savez, la famille est la cellule de base de la société. Tout part de la famille. Et donc, voir toute la famille ici réunie, en tout cas, nous ne pouvons que nous réjouir de cette situation parce qu'aujourd'hui, dans notre pays, le Burkina Faso, nous avons besoin d'être unis. Et c'est dans la cohésion sociale que nous pouvons ensemble construire notre région, construire le Burkina Faso. Cette cérémonie a également été ponctuée par des dons de diverses natures, des séances de parenté à plaisanterie et des prestations d'artistes musiciens. À l'étranger, il est le dernier des fidèles de Bouteflika et le contenu de son discours en dit long sur la confirmation d'un cycle qui s'approche de sa fin. Cependant, le général Ahmed Gaïd Salah propose d'engager la procédure de l'article 102 de la Constitution prévue dans le cas où le président de la République se trouve dans l'impossibilité totale d'exercer ses fonctions. Regardez. Le chef d'état-major de l'armée algérienne demande de déclarer le président Abdelaziz Bouteflika inapte. Dans un discours retransmis à la télévision nationale, le général Ahmed Gaïd Salah a évoqué une procédure prévue à l'article 102 de la Constitution qui peut être engagée lorsque le président de la République se trouve dans l'impossibilité totale d'exercer ses fonctions pour cause de maladies graves et durables. Affaibli depuis 2013 par les séquelles d'un AVC, le président Abdelaziz Bouteflika est confronté depuis plus d'un mois à une contestation sans précédent depuis son arrivée à la tête de l'État en 1999. La déclaration du général Ahmed Gaïd Salah, un fidèle du pouvoir, a été accueillie par des coups de klaxon à Alger. Il est le plus haut gradé militaire en Algérie, alors que l'armée joue un rôle clé dans l'exercice du pouvoir. Voilà, c'est tout pour ce journal. Christine Koulibaly vous retrouve à 22h30 pour la dernière édition. D'ici là, excellente suite de programmes. Au revoir.